nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes encore une fois réunis pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans nos vies. Nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'il a fait de nous dans notre vie. Et aujourd'hui en particulier, nous nous rendons grâce parce que finit donc l'année jubilaire 2025, l'année de l'espérance, parce qu'aujourd'hui même le pape, avec la célébration qui va se faire à Rome, il va fermer la porte sainte. Et nous avons pu constater que déjà dans nos diocèses, la porte sainte a été fermée. Et aujourd'hui, 6 janvier, le pape fermera cette porte à Rome. J'espère que nous avons pu profiter de cette année d'espérance pour croître dans l'espérance, pour mettre toujours notre espoir dans le Seigneur et surtout pour être des gens pour que nous avons pu gagner des indulgences pour nos défunts, pour nous-mêmes et pour le monde entier. Rendons grâce à Dieu pour l'année jubilaire et surtout pour ce qu'elle a été pour nous. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, c'est dans la réalité de notre chair que ton Fils unique est apparu. Puisqu'à son aspect extérieur, nous l'avons reconnu semblable à nous, fait que par lui nous soyons intérieurement transformés. Lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Montagne, portez au peuple la paix. Collines, portez-lui la justice. Qu'il fasse droit aux malheureux de son peuple. Qu'il sauve les pauvres gens. Qu'il écrase l'oppresseur. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous.
et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Déjà l'heure était avancée. S'étant approché de lui, ses disciples disaient: « L'endroit est désert et déjà l'heure est tardive. Renvoie-les, qu'ils aillent dans les campagnes et les villes des environs s'acheter de quoi manger. » Il leur répondit: « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répliquent: « Irons-nous dépenser le salaire de 200 journées pour acheter des pains et leur donner à manger? » Jésus leur demande: « Combien de pains avez-vous? » Allez voir. S'étant informés, ils lui disent: « 5 et 2 poissons. » Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils se disposèrent par carrés de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et leva les yeux au ciel. Il prononça la bénédiction et rompit les pains et les donna aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre eux tous. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. Et l'on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir 12 paniers, ainsi que les restes des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, comme je disais au début, aujourd'hui se ferme la porte sainte à Rome, au Vatican. Et donc, j'espère que nous avons pu profiter de cette année jubilaire pour croître en espérance, pour mettre notre espérance dans le Seigneur et surtout, nous avons pu gagner des indulgences pour les morts et pour nous-mêmes. Et donc, chers frères et sœurs, encore une fois, Saint Jean nous parle dans sa première lecture: l'amour est de Dieu. L'amour qui aime a connu Dieu et qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Et donc, la question nous est posée: aimons-nous vraiment? Aimons-nous comme Dieu aime? Dieu nous aime et il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. L'amour de Dieu est différent de l'amour que nous nous portons. L'amour de Dieu est différent parce que c'est un amour désintéressé, c'est un amour sans intérêt. Parfois, notre amour est guidé par des intérêts, est guidé par peut-être les faveurs que la personne me fait. Je l'aime parce qu'il a quelque chose, peut-être il me fait des faveurs. Je l'aime parce que c'est un ami, c'est un compagnon. Mais Dieu nous aime avec un amour désintéressé. Et il veut que nous nous aimons ainsi, qu'il ne s'agit pas de faire des faveurs à une personne, soit qu'on nous fasse des faveurs avant qu'on ne commence par aimer la personne, mais comme des frères, on est un, on a un même Père, celui du ciel, on est frères entre nous. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Connaissons-nous Dieu? Parfois, c'est difficile de nous aimer entre nous parce qu'on est rancunier, on est envieux, on envie des choses des autres personnes. Et cela ne nous libère pas. Cela ne libère pas notre cœur pour aimer comme Dieu aime. Dieu prend des risques. Dieu prend le risque de parler seul à seul à la Samaritaine. Pourquoi? Par amour pour elle. Il veut la sauver. Dieu prend l'initiative de venir faire sa demeure entre nous. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. L'amour de Dieu est désintéressé. Nous ne pouvons pas aimer Dieu comme il nous aime. Parce que, et je répète, parfois,
l'amour que nous nous portons, souvent, c'est un amour intéressé. On aime par intérêt, parce qu'il me fait des faveurs, parce qu'il est proche, parce qu'il m'écoute. Mais Dieu nous invite à aimer. Aimer le prochain comme soi-même et aimer Dieu sur toutes choses. Aimer Dieu. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voilà l'amour de Dieu. L'amour de Dieu s'est fait fragile, s'est fait petit pour vivre, pour faire sa demeure entre nous. Chers frères et sœurs, libérons nos cœurs pour aimer en vérité, pour aimer sans intérêt, pour aimer comme Dieu aime, pour aimer nos frères et sœurs avec du vrai amour, pas une ressemblance, pas faire semblant qu'on s'aime, mais de s'aimer réellement. Parce que l'amour est de Dieu. Qui aime est né de Dieu. Et nous sommes nés de Dieu. Par le baptême, nous sommes fils de Dieu. Nous devons lutter pour aimer comme Dieu aime. Aimer. Parfois, c'est le verbe plus utilisé, mais c'est comme elle est déracinée. On n'aime pas comme tel. On n'aime pas comme Dieu aime. Notre amour est guidé par intérêt. Aimons-nous, mais avec un vrai amour, sans intérêt. Parce que nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Dieu nous a montré comment il nous aime. Et son Fils, parce que son Fils est né. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Et donc, chers frères et sœurs, avec cet amour pour les autres, nous rentrons dans cet évangile où Jésus, qui est toujours cette personne, qui est toujours ce bon pasteur, qui seulement ne se contente pas de nous nourrir spirituellement, mais aussi de partager le pain avec nous, de nous nourrir physiquement, corporellement. Il ne veut pas seulement nous nourrir spirituellement, il ne veut pas que nous manquions de pain quotidien. Même lui-même l'a dit de demander le pain quotidien dans le Notre Père de chaque jour. Et donc, il se soucie, mais il veut nous faire participer tous. C'est pourquoi il veut que nous nous aimions. Il dit, les disciples s'approchent et lui disent, Seigneur, nous n'avons pas de pain. Il faut renvoyer la foule, qu'elle aille chercher de quoi manger, parce que nous sommes dans un lieu désert. Le Seigneur lui dit, donnez-leur vous-même à manger. Il veut faire participer les disciples au miracle. Combien de fois le Seigneur nous fait participer au miracle dans notre propre vie comme dans la vie des autres. Il veut que nous soyons des moyens par lesquels lui peut agir. Dieu veut agir à travers nous et en nous. Il veut notre petite collaboration. Il veut que nous puissions œuvrer au salut, à notre propre salut et au salut du monde entier. Donnez-leur vous-même à manger. Et il dit, combien de pain en avez-vous? Allez vérifier. 5 pains et 2 poissons. Faites-les asseoir. Il prit les offrandes, il prit le pain et les poissons, éleva les cieux au ciel, il les bénit. Voilà ce que Dieu fait avec nos offrandes. Voilà ce que Dieu fait quand nous voulons partager les choses que nous avons. Il les prend, il les bénit. Il est béni pour nous-mêmes et pour les autres. N'oublions pas que nous sommes des administrateurs, que les dons que nous avons nous sera demandé des comptes. Nous avons écouté cet évangile de l'administrateur qui était mauvais. Et après tout, le Seigneur salue son intelligence quand on lui avait dit qu'on va lui renvoyer de son travail d'administration. Nous sommes des administrateurs. Nous devons rendre compte. Nous avons bien géré nos biens, les biens que nous avons, pour que le Seigneur, pour que nous puissions gagner le ciel avec l'administration, en nous faisant des amis. Le Seigneur prend nos offrandes, les bénit et les fait fructifier. Il donne aux autres à manger, il collabore. Celui qui donne ne manque pas, parce que Dieu qui est amour, Dieu qui est tendresse, sait bénir. Bénit la personne, bénit ses offrandes et bénit aussi les autres qui vont y participer. Et c'est pourquoi lui-même dit, si vous donnez seulement une eau fraîche à un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Dieu veut nous faire participer. L'indifférence,
le mal de cette société, le mal de notre société. On se contente seulement de nous-mêmes, on se contente d'amasser, on se contente de prier pour nous-mêmes, on se contente de seulement chercher pour nous-mêmes. Mais Dieu nous dit aujourd'hui, donnez-leur vous-même à manger, participez vous aussi à leur salut, participez vous aussi à leur nourriture, cherchez-les. Et il dit ceci, l'Alléluia que nous avons récité. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la libération. Le Seigneur nous a envoyés, le Seigneur nous envoie chaque jour. Nous sommes par le baptême des prophètes, des prêtres. Nous avons prié pour les autres, offrir des sacrifices pour les autres et surtout aller de la part de Dieu pour les autres. Les pauvres doivent être évangélisés. Combien de fois le Seigneur veut passer à travers nous pour faire des miracles. Le Seigneur veut bénir les autres à travers notre vie, à travers nos offrandes, à travers ce que nous avons. Et nous avons récité la fois dernière qu'avons-nous de meilleur à t'offrir, Seigneur Dieu, sinon notre vie. Que notre vie soit une lampe allumée pour éclairer les autres, pour éclairer notre propre vie. Parce que nous avons reçu la lumière qui est le Christ. Donnez-leur vous-même à manger. Parfois, on se contente seulement sur peu ou bien sur nous-mêmes. Et on est indifférent aux autres. L'indifférence, le mal peut être un des mâles principaux de notre société. On est toujours indifférent aux autres. Et Dieu nous le rappelle aujourd'hui dans l'Évangile. Saint Jean nous l'a rappelé dans la première lecture. Que celui qui aime est né de Dieu. Et Dieu nous a montré l'amour qui nous a tenus. Que son Fils est né. Et nous, Dieu nous demande de nous aimer en donnant ce que nous avons aux autres, en partageant les choses que nous avons et surtout parce que le Seigneur les prend, les bénit et nous offre aussi aux autres. Peut-être que nous pouvons dire, celui qui avait les 2 poissons et les 5 pains pouvait manger seul, mais il n'aura pas ce goût-là qu'il a eu après qu'il a vu Jésus bénir ses pains, bénir ses poissons, donner à manger à plus de 5000 hommes. Et lui aussi, il réservait, il y avait même du reste. Le goût dans le partage, chers frères et sœurs, c'est différent. Quand on se cache pour manger ce que nous avons, le goût est différent de quand nous partageons avec nos frères et sœurs. Parce qu'il y a une joie en partageant qu'en recevant. Donner, tout donner et se donner soi-même, se dépenser pour les autres. Dieu ne se contentait pas seulement d'expulser les démons, de faire des miracles, de nourrir le peuple spirituellement, mais aussi se contenter que ces personnes puissent être rassasiées physiquement, puissent avoir de l'aliment, puissent avoir de la nourriture pour la route. Voilà ce qui est notre Dieu, voilà qui est notre Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui nous renvoie affamés, mais qui vient à moi, qui vient en lui. Nous qui allons toujours vers Dieu, ne manquons de rien, parce que lui, comme ce pasteur, nous porte sur ses épaules et nous amène vers les herbes vertes pour réparer notre force. Le Seigneur est mon berger. Rien ne sera me manquer. Si le Seigneur est notre berger, si nous confions toujours, si nous mettons notre confiance dans le Seigneur et surtout si nous sommes conscients que nous sommes des administrateurs appelés à rendre compte un jour et à nous dépenser et surtout pour les autres, Dieu nous bénira nos offrandes, bénira notre vie et surtout un Dieu qui ne sera nous laisser sans rien, qui ne sera nous laisser les mains vides, parce que lui, il sait tout, il peut tout. Cherchons Dieu, cherchons à être approuvés dans des petites choses que nous sommes nés de Dieu, en nous aimant les uns les autres, en nous aimant sans intérêt, en partageant ce que nous avons, parce que Dieu nous le dit, donnez-leur vous-même à manger. Que l'indifférence ne nous rende pas aveugles aux souffrances des autres, aux souffrances de nos frères et sœurs. Que le Seigneur nous aide
et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. à jamais. Chers frères et sœurs, maintenant faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les prêtres, les missionnaires, ceux qui rencontrent des difficultés dans leur lieu de mission. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans nos familles, pour la paix à Venezuela, pour la sécurité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, ceux qui nous demandent de prier pour eux, pour ceux qui souffrent sur les lits des hôpitaux, dans leurs maisons, pour les démunis, pour les pauvres, pour les enfants abandonnés, pour ceux qui cherchent de toi où reposer la tête, ou ceux qui cherchent des moyens pour régulariser leur situation dans les pays immigrés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos dirigeants politiques, pour nos gouvernements, afin qu'ils se laissent illuminer par l'Esprit Saint et tiennent en compte dans leurs décisions le bien du peuple, le bien de leurs concitoyens, le bien de leur nation. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans nos cœurs, pour la paix, pour les chrétiens persécutés à cause de la justice, à cause de leur foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations à la vie sacerdotale et à la vie religieuse. Pour ces jeunes qui sentent en eux le désir de servir Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les intentions portées dans cette célébration eucharistique, aux intentions de Marie-Fernande Bamoni, aux intentions de Didier Ouedrago, qui prie pour son épouse Pascaline, aux intentions de Alex Fanuel, aux intentions de Madame Caboret, aux intentions de Alfred Tablessi, aux intentions de Dominique Mauer et sa famille, aux intentions de Alice Camara, aux intentions de Fabienne, aux intentions de Lino et Lindia, aux intentions de Sylvounette, qui prie et rend grâce à Dieu aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance, aux intentions de Julien, qui rend grâce à Dieu aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance, aux intentions de Lucie Caboret, aux intentions de Thierry et Laetitia et leurs familles, aux intentions des familles Huberti, Parmentier, Guillaume et Cornette, aux intentions de Jacinthe, aux intentions de Agnès Quadio, qui rend grâce à Dieu pour 2025, lui confie l'année 2026, ainsi que son fils Armel Désiré Diaby, ses frères et sœurs, et il confie sa situation, la situation de ses documents, aux intentions d'un chrétien qui demande aide et protection sur Grâce Emmanuel, Ariel, Joada, Ethan, Marie, Joseph, Elie, Chama, aux intentions de Sandrine Boyonguine, qui rend grâce à Dieu pour 2025, lui confie l'année 2026, ainsi prie également pour avoir toujours une meilleure santé, succès dans tout ce qu'elle entreprendra. Aux intentions de Léandre Hams, aux intentions de Aïssa Amélia Kanti, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, prie pour avoir une meilleure santé. Aux intentions de Une Crépine, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, prie pour elle-même et pour ses projets. Aux intentions de la sœur Jacqueline Nyaro, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie. Aux intentions de Madame To, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie, prie également aujourd'hui, à l'occasion de l'anniversaire de Maryse, et demande la grâce d'un mariage béni. Que le Seigneur écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos bienfaits, au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous, ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin qu'on se laisse transformer par l'amour de Dieu et surtout qu'on ne soit pas indifférent aux souffrances des autres et comme au commandement de Jésus, nous puissions donner à manger nos frères et sœurs. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, les dons présentés par ton peuple, que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le Christ, notre Seigneur, dans le mystère de la nativité, celui qui par nature est invisible s'est rendu visible en notre chair. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps, relevant en lui la création déchue. Il restaure toutes choses et ramène l'homme perdu vers le royaume des cieux. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous te célébrons en proclamant Saint, Saint, Saint. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs
qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Bata, de Michel, de Marcelin, Irénée, de Louise, Pascal, Perpétue, Jacqueline, Jean, Mouyer, Suzanne Hong, Élise, Joseph, Paul, Roger, Robert, Andozongo, Bernadette, Kuna, Jean-Martin, Flore, Ludovic, Nathanaël, Ulrich, Amour, Rosimar, Rosangela, Gilmar, Anacleto, Genil, Anacleto, America, Gonçalves, Olavo, les défunts des familles, Parmentier, Huberti, Cornette, Del Salle, Bruno, Boyer, Benanji, Sambena, Guillaume. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie.
te demande pardon, je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre action de grâce. Seigneur Dieu, toi qui viens jusqu'à nous quand nous participons à ce sacrement, produis à nos cœurs les fruits de ce mystère pour que tes propres dons nous préparent à recevoir ce que tu nous donnes. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissons et pleurons, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.